J'emprunte la beauté du soleil, le doux son des oiseaux, la couleur de la nature pour vous dire bonjour. Que le bon Dieu Tout-Puissant, le roi de tous les temps, soit avec vous et qu'il continue à vous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons comprendre la raison pour laquelle on dit que la Bible est la parole de Dieu. C'est quoi la Bible? La Bible est la parole de Dieu. On peut dire aussi que la Bible est l'un des moyens utilisés pour connaître la parole de Dieu. Pour nous faire part de ces paroles, Dieu cherche à communiquer avec nous, les hommes, comme il l'a fait dans Genèse 3, versets 8 à 9. Lorsqu'Adam et Ève, après avoir péché, entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Ils se cachèrent, mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il lui dit, « Où es-tu? Où es-tu » L'Éternel Dieu pose une question, n'est-ce pas? Et toute question mérite une réponse. Ce qui prouve vraiment que Dieu cherche à nous communiquer. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. Selon Amos 3, le verset 7. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, parlé à nos pères, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Selon Hébreux 1, le verset 1 et 2. Nous qui n'étions pas présents pour parler à son Fils face à face, nous avons la Bible qui contient déjà les dits et les actions de Jésus. Comment Dieu parle-t-il? Écoutez bien ce qu'a dit Dieu dans Nombre 12, le verset 6 à 7. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en était pas ainsi pour Moïse, car Moïse était un homme fidèle. Il pouvait communiquer avec Dieu bouche à bouche. Dit les versets suivants. Dans Job 33, le verset 14 à 15, on voit aussi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Prenons l'exemple de Jean dans Apocalypse 1, le verset 11. Lorsqu'il fut ravi en esprit et entendit la voix qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, ce qui montre que Dieu ordonne aux prophètes et aux hommes fidèles d'écrire ce qu'ils voient ou qu'ils entendent lorsqu'il leur parle. Et tous ces écrits allaient être combinés pour donner naissance à cette bibliothèque que nous avons aujourd'hui, qui est la Bible. Et pourquoi Dieu parle-t-il? Selon Job 33, le verset 16 à 18, il parle pour donner des avertissements et met le sceau à ses instructions. Il parle aussi afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Selon Matthieu 23, le verset 37, Dieu parle parfois pour rassembler ses enfants. Quelle autorité a cette parole transmise? Selon 2 Pierre 1, le verset 17 à 21, il est écrit: c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et il y a quelque chose que nous ne devons pas ignorer. C'est que la parole de Dieu est éternelle. Selon Isaïe 40, le verset 8, et Matthieu 5, le verset 18, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Et pour conserver cette parole, Dieu inspire des hommes, comme il l'a fait dans Jérémie 36, le verset 4 à 32. Au verset 27 et 28, l'Éternel a adressé la parole à Jérémie en ces mots après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre, et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Quelle est la valeur de l'Ancien Testament? C'est l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre le Nouveau. C'est l'Ancien Testament qui nous parle des commencements. C'est l'Ancien Testament qui nous parle de l'origine du peuple Israël. C'est l'Ancien Testament qui nous explique les parcours de Dieu avec son peuple. C'est l'Ancien Testament qui avait déjà prédit la venue de Jésus. Et Jésus démontre l'importance de l'Ancien Testament dans Luc 24, le verset 27, 44 à 45, en expliquant aux gens toutes les Écritures, en commençant par Moïse, pour démontrer aux gens que sa naissance, ses actes, sa mort, sa résurrection ne font qu'accomplir la loi et les prophètes. On peut dire que le Nouveau Testament est la matérialisation de l'Ancien Testament. Et l'importance du Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament nous apprend ce que Dieu veut réellement par la démonstration de la vie de Jésus. Chers frères et sœurs, familles et amis, appliquons les paroles de la Bible
car la Bible est la parole du Tout-Puissant. Heureux celui qui garde la parole. Selon le psaume 119, le verset 1, 2, le verset 10, 17 à 18, heureux ceux qui sont intègres dans leur foi, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. C'était votre frère Wadler Ortela.